Et on est donc dans Acte 10. Acte 10, c'est un passage un peu révolutionnaire, un peu un tremblement de terre dans le monde d'alors, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va d'abord lire la partie qu'on va enseigner, on va résumer un petit peu le chapitre 10, puis après on va avoir une introduction un petit peu sur pourquoi ce tremblement de terre. On lit ensemble dans Acte 10, page 715 de ces Bibles-là, Acte au chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le point un peu révolutionnaire, est-ce que tu pourrais allumer, s'il te plaît, Sylvain, merci. Le point révolutionnaire, c'est quoi? C'est que un non-juif qui s'appelle Corneille demande à un juif d'aller chez lui, dans sa maison. Et ça ne se faisait absolument pas. Ça va créer énormément de remous dans l'Église, puisque Pierre, qui va du coup aller chez ce non-juif, va commencer en lui disant « Mais tu sais que normalement, les juifs ne viennent pas chez les non-juifs. » Mais comme Dieu lui avait demandé, il va le faire. Et après, on va voir qu'il va y avoir ce qu'on appelle un peu le concile de Jérusalem, le conseil de Jérusalem, où on va convoquer Pierre. On va convoquer pour lui demander de s'expliquer. Et il va devoir s'expliquer sur son attitude, c'est-à-dire il est allé chez un non-juif. Et quand il va expliquer les choses, eh bien, il est marqué, ils se calmèrent. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas calmes du tout. Tous les anciens, tous les chrétiens de l'époque n'étaient pas calmes du tout parce que Pierre était allé chez un non-juif. Et en fait, on voit qu'il y a une sorte de tournant que va prendre le christianisme, parce que le chapitre 10 est appelé aussi la Pentecôte des païens. Donc, la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit était déjà là. Siméon, quand Jésus est nouveau-né, il était rempli de l'Esprit Saint. Jésus, quand il se fait baptiser, le Saint-Esprit descend. Alors nous, on pense que le Saint-Esprit, tout d'un coup, est arrivé. Mais en fait, le Saint-Esprit agissait dans l'Ancien Testament et il agit dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a une période entre les deux, effectivement, qui est appelée, parmi les Juifs, la période du silence de Dieu. Les Juifs, les rabbins juifs, les Juifs pieux, hommes et femmes savaient, avant la venue de Jésus et pendant la venue de Jésus, qu'il y avait un silence. C'est-à-dire que depuis Malachie, qui est le dernier prophète dont on ait ses écrits, Malachie, juste avant, avant Matthieu vous tournez, eh bien vous allez avoir le dernier livre, c'est Malachie. Eh bien Malachie, il faisait entendre aussi que il allait y avoir, sous-entendez peut-être qu'il allait y avoir une période de silence, qu'un jour viendrait la suite, et la suite c'est par Jésus. Mais ce silence-là, les Juifs l'avaient vu, expérimenté, et même ils le formulaient, le silence de Dieu. Le silence de Dieu pour les Juifs, c'était quoi? Le Saint-Esprit est revenu au ciel et le ciel est fermé. Le Saint-Esprit ne parle plus par les prophètes. Le Saint-Esprit ne parle plus, on n'a plus la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et ce qui est étonnant de Malachie, c'est que Malachie, en fait, il va leur dire ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Eh bien, je vous lis les derniers versets de Malachie. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. La chose que vous allez avoir pendant ce silence de Dieu, ça va être la parole de Dieu, la Torah. La Torah, les 5 premiers livres, après avec tous les prophètes, l'enseignement, la loi, les prescriptions, la Torah, l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu. Et on voit en fait qu'on a ce silence où effectivement le Saint-Esprit, comme si Dieu a repris son esprit et et le ciel est fermé. Et tout d'un coup, il y a une période où l'Esprit Saint agit à nouveau. Simeon rempli du Saint-Esprit. Anna ou Hannah, la prophétesse, qui était prophétesse, donc remplie de l'Esprit de Dieu, aussi va parler de la consolation d'Israël, de Jésus à tous ceux qui venaient au temple. Et puis on voit Simeon rempli du Saint-Esprit, on voit le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. La colombe, c'était l'image du Saint-Esprit pour les Juifs. Vous savez, les rabbins juifs, vraiment, ils ont étudié la parole de Dieu d'une manière tellement incroyable. Et dans les premiers versets, en fait, on lit que l'Esprit planait sur la surface des eaux. Et planer, le mot hébreu, c'est voleter.
Le mot hébreu, c'est volte. Et en fait, les rabbins se disaient, mais le Saint-Esprit a pris la forme d'un oiseau. Mais si c'est un oiseau, alors ça serait quoi? Ça serait une colombe. Et il se disait, c'est une colombe. Et qu'est-ce qui se passe des siècles après? Eh bien, une colombe descend. C'est-à-dire, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe sur Jésus. Les Juifs qui étaient là savaient que c'était le Saint-Esprit. Et on voit en fait que ce signe-là montre que Dieu rouvre son ciel. Par plein d'éléments, il y a un autre élément incroyable, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, en fait, qui va annoncer la venue miraculeuse de Jésus, mais aussi de Jean-Baptiste. Et Gabriel, en fait, ce n'est pas son nom. C'est une description. Gabriel, c'est Gevurael, et ça veut dire la puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu dans la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et on voit une action de l'Esprit là, comme si Dieu rouvre son ciel. Et donc, on voit que l'Esprit Saint agit, on voit que Dieu parle à nouveau, on voit que le Saint-Esprit descend sur Jésus, qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et on voit à un moment donné dans Acte 2 que Dieu ouvre son ciel, pas pour une personne, pas pour un roi, pas pour un prophète, pas pour une prophétesse, mais pour toute chair. C'est la prophétie de Joël qui s'accomplit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous on se dit, waouh, le Saint-Esprit est donné à tous. Non, aux Juifs. Acte 2, il n'y avait que des Juifs. Ou des Juifs convertis, ce qu'on appelle des prosélytes, qui n'étaient pas forcément considérés comme Juifs, mais qui voulaient appliquer le judaïsme, et on le verra après avec Corneille. Et donc le Saint-Esprit est déversé sur toute chair, mais toute chair, c'est-à-dire toute personne, mais juive. Et on voit par la suite, en fait, les apôtres. Et les apôtres, nous, dans notre idée, on va dire, chrétienne, mais déjudaïsée, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de culture juive, peut-être vous êtes juif, j'aurais dû vous demander, moi je ne le suis pas. Et en fait, on les voit qui pratiquent leur judaïsme. On voit qu'ils vont au temple à la prière. On voit que, on imagine, je sais pas moi, un musulman qui se convertit à Christ, et puis qui continue à faire 5 prières pour Christ. En fait, ils gardaient une culture juive, ils gardaient leur judaïsme. Alors, ils adoraient le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, mais ils continuaient en fait à aller au temple. L'Église se réunissait au temple. Et on voit même que la scène, on pense que c'était vraiment un grand repas, une Pâque, puisqu'après ça va causer des problèmes. Et on voit même que Pierre ne mange pas de toutes les viandes. Il mange que des viandes pures, d'après la Torah. Et là, c'est le chapitre 10. Et on voit même que Pierre ne va pas chez un non-juif, d'après la Torah. Pierre, l'apôtre Pierre, qui a vécu la mort et la résurrection de Jésus, comment est-ce possible? Parce qu'il avait gardé son judaïsme. Alors, est-ce qu'il était juif? Qu'est-ce qu'il était en fait? Ils étaient juifs en suivant l'enseignement de Christ. Et ça, c'est capital parce que le Seigneur, aujourd'hui, ne nous demande pas de judaïser, mais il nous demande d'avoir un regard sur les Juifs tel que lui, il a. Et dans l'histoire de l'Église a une histoire assez sombre parce que dans l'Église, on a développé des théologies qui ont été un peu la racine de l'antisémitisme. Hein? Le peuple juif, il a tué Dieu, déicide, et du coup, nous, maintenant, on prend la relève. Et c'est ce qui s'est passé à peu près en l'an 130. C'est-à-dire qu'en 70, il va y avoir, en 70 et en 130, il va y avoir 2 révoltes. Là, en l'an 70, Flavius Joseph, en fait, un historien, nous décrit énormément de choses. Donc Jésus avait aussi prophétisé sur cette destruction de Jérusalem. Mais du coup, à chaque fois, ça va être un coup dur pour les Juifs qui vont être affaiblis. Et là, en 130, il y a une deuxième révolte, qui s'appelle la révolte de Bar Korba, beaucoup plus développée dans le monde, et qui va prendre de court les Romains. Et elle va durer 3 ans et demi, et ils vont même imprimer leur propre monnaie à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment reconstituer en fait leur royaume de Judée, on pourrait dire. Et pendant 3 ans et demi, l'Empire romain va devoir ramener les meilleures légions de Rome, hein, même. On sait qu'il y a une légion de Grande-Bretagne qui est arrivée, etc. Et par contre, ils vont tout organiser à la manière romaine, extrêmement efficace, ingénieur, extrêmement efficace. Et par contre, leur but, ça va être d'éliminer les Juifs de la surface de la terre. Et ils vont tuer systématiquement les rabbins. Ils vont déclarer Jérusalem comme ils vont la renommer Aeolia, je crois, Capitula, c'est-à-dire la capitale d'un dieu. Ils vont interdire les Juifs d'aller à Jérusalem. Ils vont redonner un nom qui était le territoire de la Judée. Ils vont le donner le territoire. Ils vont le nommer la Syrie-Palestine. Le mot palestinien, Palestine, ça vient de 130, c'est-à-dire les Romains. Ils ont dit aux Juifs, maintenant, c'en est assez, vous êtes révoltés trop de fois et on veut vous effacer maintenant. Ils vont déporter les gens. Et ils vont dépeupler complètement cette région-là, qui avait été déjà dépeuplée en 70, mais centrée sur Jérusalem. Et là, c'était vraiment contre les Juifs. Et un des évêques, des premiers chrétiens, des pères de l'Église, en fait, écrit qu'avant 130, tous les responsables de l'Église de Jérusalem étaient des Juifs pieux. Après 130, ça sera des non-juifs qui vont prendre la relève.
Il va vraiment y avoir une scission, un changement dans l'Église. Et alors, toute cette introduction pour dire quoi? Pour dire que au début, l'Église était formée de Juifs. L'Église n'était que constituée de Juifs qui continuaient à pratiquer leur judaïsme sous l'enseignement de Jésus. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Accomplir, le mot accomplir, c'est un terme qui est très technique, c'est juste un terme technique de rabbin, et qui veut simplement dire, en fait, en donner la bonne signification. Le mot accomplir pour les rabbins, c'est en donner la bonne signification. Donc Jésus, en fait, n'a pas renié le judaïsme. Il est venu pour donner le vrai enseignement, le bon enseignement de toute la Torah. Et c'est pour cela que les Juifs du 1er siècle n'ont pas renié leur judaïsme. Ils ont continué à vivre en tant que Juifs, mais en appliquant leur judaïsme d'après l'enseignement de Jésus. Et on voit ceci, et on va rentrer maintenant dans notre texte avec cette introduction historique du 1er siècle. Donc on rentre dans le texte maintenant, Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Cohorte italienne, donc sûrement une personne qui venait d'Italie, avec peut-être toute sa troupe. C'était un centurion, donc chef d'une centaine d'hommes. Alors quel était le grade que l'on lui donnerait aujourd'hui, je ne sais pas, sergent, lieutenant, je ne sais pas. Et en tout cas, il était gradé dans l'armée romaine. Et Césarée, c'était la ville choisie par les Romains pour être la ville administrative, la cité administrative des Romains. C'était pas Jérusalem, c'était Césarée, une ville sur la côte avec un grand port, un grand commerce. Donc on peut penser une ville vraiment qui se développe énormément avec beaucoup d'activités et avec beaucoup de Romains et de troupes romaines, puisque c'était aussi là que les troupes romaines allaient en premier quand elles venaient en Judée. Et dans cette ville-là, il y a un homme qui s'appelle Corneille. Et on lit au verset 2 qu'il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. On parle du Dieu d'Israël, on ne parle ni de Allah qui n'a pas été encore apporté par Mahomet, on ne parle pas d'une idole, on parle vraiment de Dieu, de Yahweh, de je suis, de l'éternel, du Dieu qui a tout créé, et c'est le Dieu d'Israël. Et cet homme-là, en fait, voulait adorer le Dieu d'Israël, comme beaucoup dans la diaspora juive, les Juifs qui ont été dispersés dans tout l'empire romain, donc aux quatre coins, en fait, et on le voit dans Acte 2, quand on voit toutes les nationalités qui viennent, en fait, on a une liste de nationalités, donc qui n'existe plus maintenant, mais en fait, c'était vraiment pour tout Méditerranéen qui vient à Jérusalem, mais c'était que des Juifs et des prosélytes, parce que si on lit dans Acte 2, on voit cette liste, et on voit cette mention, je vous le lis, Acte 2, verset 9, donc il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. En fait, c'est juif, le grec, juif ou prosélyte. Et donc, ce sont que des juifs ou des personnes qui veulent devenir juives. Et on avait un problème, les rabbins ont eu un problème parce que depuis le début, les juifs savaient que le peuple d'Israël avait un rôle de bénédiction pour toutes les nations. Et à cela a commencé par Abraham. Abraham, le père même avant d'être le père de la nation juive, qui est Jacob, Israël, vous avez Abraham, le premier circoncis, le père de la famille de la foi, mais surtout du peuple de Dieu et du peuple d'Israël. Eh bien, Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa descendance. Donc, le peuple d'Israël savait que un des rôles d'Israël, c'était un rôle de bénédiction pour tous les peuples. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de lois, hermétiques, contre tout ce qui n'était pas de Dieu. Et donc on savait que les Juifs ne se mariaient pas avec des non-Juifs. On savait que les Juifs, en fait, avaient une communauté assez fermée. Pourquoi ? Pour ne pas laisser les valeurs du paganisme, les valeurs des non-croyants, bien rentrer dans le judaïsme et déformer le judaïsme. Et on sait qu'il y a plein de lois dans l'Ancien Testament pour préserver le judaïsme. Mais à la fois, il y a des grandes barrières entre juifs et non-juifs, des grandes barrières dont reprendra Paul, une barrière entre juifs et non-juifs, mais à la fois, ils ont un rôle de bénédiction. Comment faire ? Parce que des gens s'approchaient pour vouloir aller à Jérusalem, pour vouloir simplement adorer le Dieu d'Israël. Et comment faire avec cela ? Eh bien, les rabbins, du coup, avaient statué sur plusieurs stades pour faire rentrer les païens dans leur bénédiction. Alors, le stade le plus entier, c'était qu'ils pouvaient devenir juifs. Par contre, ils devaient accepter les 613 mitzvot, c'est-à-dire les 613 commandements,
Les rabbins avaient listé dans l'histoire tous les commandements de l'Ancien Testament, et du coup, il y en avait 613. Et les gars commençaient par la circoncision. Et du coup, en fait, il y avait beaucoup d'hommes qui ne se faisaient pas circoncire. C'était vraiment un blocage, forcément, mais qui voulaient quand même adorer le Dieu d'Israël. Alors, comment on faisait? Eh bien, ceux qui voulaient accepter totalement le judaïsme, en fait, ils devenaient juifs. Ils devenaient entièrement juifs, et ils étaient considérés juifs comme les autres juifs. Par contre, il y en avait, en fait, qui, c'était trop difficile de devenir juif, mais qui voulaient quand même adorer le Dieu d'Israël. Et cela, les rabbins ont réfléchi à ce cas-là, et ils ont statué sur une étape intermédiaire qu'ils appellent les prosélytes. Et les prosélytes, c'est des non-juifs qui viennent adorer le Dieu d'Israël, et dont on leur demande de respecter le cœur de la loi. Et pour le cœur de la loi, c'était 7 commandements. Ils appellent ça les 7 commandements de Noé, les commandements noachiques. Je vais vous les lister. Donc, ils demandaient quoi aux non-juifs, qui ressemble étrangement à ce que l'on demandera après le Conseil de Jérusalem aux chrétiens. Après cette histoire juif, non-juif, est-ce que tout le monde peut faire partie de l'Église? Eh bien, on leur demandait donc le rejet de l'idolâtrie, ce qui est logique, bien sûr, mais le rejet du blasphème, le rejet du meurtre, du vol, le rejet de la pornéia, tout ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Il y avait également à l'époque beaucoup de mariages consanguins, donc ça c'est aussi partie de l'immoralité sexuelle. Dans le Lévitique, on ne peut pas se marier avec sa sœur ou son frère. Et du coup, également, le 6e point, ne pas consommer du sang. On le retrouve dans Actes, au Concile de Jérusalem. Et 7e point, se doter d'une cour de justice. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire, peut-être participer aux affaires juridiques de la communauté juive. Et c'était les 7 points noachiques. Donc, ces personnes-là, en fait, qui appliquaient cela, en fait, étaient des prosélytes. Corneille était un prosélyte. C'était un non-juif qui voulait vraiment appliquer la Torah dans sa vie, la parole de Dieu dans sa vie. Et voilà, du coup, ce qu'il devait, on pense, appliquer. Et ce qui est très beau, c'est que Corneille, le mot Corneille, Cornelius, Corneille, veut dire, en fait, corne, d'une corne. Corne de bélier, corne d'une vache, corne. Et une corne, en fait, pour les Juifs, ça a beaucoup de signification. Parce que vous savez que les prophètes avaient, ou les sacrificateurs avaient des cornes avec eux, qui étaient remplies d'huile, qu'on appelait l'huile d'onction. Et avec cette huile-là, eh bien, ils sanctifiaient le tabernacle, le temple, ils sanctifiaient les vêtements du grand prêtre, ils sanctifiaient le grand prêtre, ils sanctifiaient. C'est-à-dire qu'ils mettaient à part pour Dieu. Et un jour, Dieu va demander à Samuel, qui est un prophète qui était aussi juge, qui avait le rôle de s'occuper du peuple, eh bien, il va le dire ceci, 1 Samuel 16, verset 1, je vous le lis, il va dire « Remplis ta corne d'huile et va ». Pourquoi? Pour choisir mon nouveau roi. Ce n'est pas dit comme ça, je paraphrase, mais ce sera pour choisir le roi David. Et alors, il y va, Dieu va lui montrer que c'est David, et on lit 1 Samuel 16, verset 13, « Et Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. » David, c'était le plus petit d'une famille, d'une petite tribu, qui n'était même pas de la lignée royale. Et du coup, on a quelqu'un qui n'a aucun privilège royal, qui est quand même choisi par Dieu pour recevoir cette onction. Et on va voir, mais c'est quoi cette onction d'huile? Cette corne remplie d'huile? Eh bien, regardez, je vous lis la suite du verset. 1 Samuel 16, verset 13, « Et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là et dans la suite. » Cette huile nous parle du Saint-Esprit, être oint. Et vous savez comment Jésus même a décrit la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Il a parlé d'un baptême. Être oint, être comme immergé. De la manière quand on se baptise, en fait, on s'immerge complètement dans l'eau. Eh bien, le Seigneur veut nous immerger complètement de son Esprit Saint. Et c'est la même image ici. Cette huile qui descend, qui coule sur la personne, qui revêt la personne, comme un vêtement d'huile, on pourrait dire, et c'est ce qui nous parle du Saint-Esprit. Corneille, c'était un non-juif. Et en fait, Corneille, le plan de Dieu, ça va être de remplir cette corne, cette vase de son esprit. Et on le voit dans Acte 10, le plan de Dieu incroyable de remplir un non-juif de l'esprit du Dieu d'Israël. Et dans Acte 10, verset 44, Pierre, en fait, suite à
suite à la vision de Corneille, Pierre va aussi avoir une vision qui va lui demander d'aller voir Corneille. Il va y aller, il va lui dire, normalement je ne dois pas venir, tu es un non-juif, mais voici ce que Dieu m'a dit. Il va apporter l'évangile, et on lit chapitre 10, verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Acte 2, c'est la descente du Saint-Esprit sur les juifs. Acte 10, c'est la descente du Saint-Esprit sur les non-juifs. Et on voit ceci, ce qui est incroyable, en effet, ils les entendaient parler en langue, célébrer la grandeur de Dieu. Et alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'on va les exclure de l'Église? Est-ce qu'on va les exclure du peuple de Dieu? Non, on ne peut pas. Et du coup, il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Et ce Corneille, le plan de grâce de Dieu, ça allait être de remplir ce vase. La corne, c'était le vase de l'époque. Ce vase de son esprit. Remplir. À tel point que ça déborde, et à tel point que même les personnes voient qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et que c'est évident qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et alors, on continue sur notre passage. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. On voit que Corneille, en fait, il avait une très belle influence dans sa maison et au-delà, puisqu'il envoie même un de ses soldats qui est aussi un croyant, qui veut adorer Dieu. Toute sa maison craint Dieu. C'est-à-dire qu'elle sait que Dieu est au-dessus et qu'il y a cette peur de mal faire, il y a le fait de vouloir mettre le péché de côté dans sa vie. Et c'est une maison de croyants, mais non juifs. Et du coup, Corneille va recevoir la venue de Pierre. Et on peut se dire, mais pourquoi il a fallu attendre Acte 10 pour que ça se passe? Parce qu'au début, tout ce qui se passe concerne les Juifs. Pourquoi Acte 10? Pourtant, Jésus avait dit quelque chose. Siméon aussi avait dit quelque chose. Il avait dit que Jésus, c'était même le salut de toutes les nations, la lumière de toutes les nations et la gloire d'Israël. Et Jésus avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais il avait aussi dit dans Luc, le dernier chapitre, à commencer par Jérusalem. Il avait dit, le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et on a l'impression que ce qu'avaient bien retenu les apôtres, c'est à commencer par Jérusalem. On reste à Jérusalem. Alors il y avait une dispersion avec la persécution, mais c'était toujours juif avec les juifs. Et il a fallu que Dieu intervienne, parce que c'était le commandement de Dieu. Et au temps de Dieu, eh bien, Dieu a montré sa grâce, une grâce qui révolutionne complètement la culture juive de l'époque. La manière de comprendre les choses de l'époque, c'est que Dieu avait prévu de déverser son esprit sur toute chair, mais pas que les juifs, toutes les nations. Et on voit ceci, Corneille, qui va vivre cela, était un homme qui était pieux, et il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Et verset 3 de Acte 10, vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange va lui annoncer. L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je ne sais pas si, avant d'être à Jésus, à Christ, vous saviez que Dieu existait ou pas. Je ne sais pas si, à un moment donné, vous aviez cette conscience de Dieu et que vous priez un Dieu. Imaginez dans l'histoire de l'humanité la quantité de prières qui ont été faites de toute tribu, toute langue, quelle que soit leur culture, leur avancée technologique, qui, à un moment donné, ont levé les yeux vers le ciel et disaient « Mais il y a quelque chose ». Et ils ont commencé à vouloir faire des offrandes, des sacrifices, des choses pour Dieu. Imaginez la quantité de prières de chapelets égrenées avec les prières qu'on récite. Il y a les tourniquets aussi. Les tourniquets, à chaque fois, on fait un tour et c'est une prière. Ou alors, c'est l'espèce de tissu, chez les bouddhistes, que l'on met une prière. Chez les catholiques, c'est une bougie. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est ces efforts de prière, sans avoir la certitude que les prières vont monter réellement jusqu'à Dieu, que Dieu va écouter la prière et que Dieu va répondre. Une incertitude totale. Et parfois, Dieu, effectivement, on voit, en fait, il ne répond pas tout de suite, on ne sait pas. Et ici, en fait, on a un homme qui envoie toutes ses prières à Dieu, et qui est généreux, qui donne aussi de son argent. Et le Seigneur va lui faire cette réponse. Tes prières et tes dons sont montés jusqu'à moi.
je t'ai écouté. Une prière qui est écoutée. Si on pouvait dire ça à tous les bouddhistes, tous les musulmans qui prient sans cesse, et les catholiques qui prient sans cesse, et peut-être les protestants aussi qui prient sans cesse dans des vaines paroles, et puis qui essaient, qui se disent, j'espère que Dieu va entendre. Et tout d'un coup, Dieu dit à Corneille, je t'ai entendu. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Corneille et tout le reste de l'humanité qui envoie ses prières, qui se demande si vraiment il y a un Dieu qui écoute? Eh bien, je vous lis ce verset qui est aussi absolument incroyable et révolutionnaire en fait, parce que Éphésiens 2, verset 18, nous dit ceci. À travers Jésus, nous avons accès auprès du Père. Jésus nous donne l'accès auprès du Père. Jésus a frayé un chemin. Et il y a un chemin qui maintenant est tracé, et je peux emprunter ce chemin, mes prières empruntent ce chemin, et je sais que ça va atteindre Dieu, que Dieu va m'écouter maintenant. Comment? Parce que Jésus a frayé un chemin. Et il est rajouté par le Saint-Esprit. Le verset, c'est « À travers Jésus, en effet, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par le même Esprit. À travers Jésus, nous avons accès auprès de Dieu par le Saint-Esprit. » Vous savez, c'est un peu l'image d'Internet et de la box. C'est-à-dire, pour avoir Internet, eh bien, il faut partir d'un serveur, et puis il faut dérouler des fils, brancher des fils au serveur et les dérouler pour aller jusqu'à, j'ai pas les termes techniques, Sylvain vous dira ça juste après, mais et jusqu'à des villes, non, jusqu'à des villes, et on rejoint comme ça par des fils en fait. Il y a des fils qui traversent l'Atlantique pour amener le flux d'internet. Alors maintenant on est passé au satellite maintenant, mais jusque là en fait, donc on tire ces fils-là jusqu'à des villes, et après de ces villes-là, eh bien on tire la fibre jusqu'à chez vous. La fibre c'est juste un fil, des kilomètres de fils qui vont jusqu'à chez vous, et après ça arrive à votre prise et vous la branchez, et ça arrive jusqu'à votre box. Alors après il reste des étapes en fait pour avoir Internet. Mais Jésus, c'est celui qui a tiré un fil de connexion du ciel jusqu'à la terre. C'est ce qu'il a fait par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire que la fibre, elle y est. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes connecté à Dieu. Pour être connecté à Dieu, il manque deux choses. La Wi-Fi et le mot de passe. Et la parole de Dieu nous dit que la Wi-Fi, ce que l'on ne voit pas et pourtant qui nous connecte à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Et on est connecté à Dieu par Jésus. On est connecté à Dieu par Jésus. Le mot de passe est très simple. Le mot de passe, c'est « Jésus est mon Seigneur ». Jésus est mon Seigneur. Et on a accès à Dieu par l'Esprit au travers de Jésus. C'est ce que nous dit la parole et c'est absolument révolutionnaire. Imaginez tous les tourniquets, toutes les chapelets égrenés. Imaginez ça et l'apôtre Paul nous dit maintenant, là, il y a l'accès qui est direct. Voici le mot de passe, voici la fibre, allez-y, tout est gratuit. C'est incroyable, c'est complètement révolutionnaire et c'est ce que Corneille va vivre. Il priait Dieu, il donnait à Dieu, il priait, il donnait et Dieu va lui répondre et il va créer cette connexion directe. Il va le remplir de son Esprit Saint, connecté à Dieu par Jésus. Waouh! Merci Seigneur pour ce plan de grâce incroyable qu'il a pour pas que les Juifs, toutes les nations. Ça veut dire vos voisins aussi. Vos collègues aussi. Et parfois, on a des voisins avec lesquels on a du mal à aimer. Eh bien, c'est pour eux que le Seigneur est mort. Pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari, pour mes collègues, pour le Seigneur est venu avec ce projet, le cadeau de Dieu. Les cadeaux de Dieu, en fait, Dieu donne, c'est comme s'il déverse tout ce qu'il a. Il a déversé sa parole aux Juifs. Il a déversé son esprit. Et il a donné son Fils Jésus. Il a tout donné. Dieu a tout donné pour qu'on puisse être en lien avec lui. Les dons de Dieu. Et Dieu parle ici aussi d'un don. Le Saint-Esprit, là, qui inspire la parole de Dieu, parle aussi des dons qu'a fait Corneille. Tes prières et tes dons, c'est lié, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'à la fois les prières ont été agréables à Dieu, mais à la fois les dons, la générosité de Corneille pour le peuple juif, peut-être pour Dieu aussi, et bien en fait, ça a été aussi agréable. Et Philippiens 4, 18 nous dit, en fait, c'est Paul qui a reçu un don. Et il décrit ce don-là comme ça. Il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, un ami à lui, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur.
La générosité, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Le donner aux autres, c'est un parfum de bonne odeur. Un sacrifice, il y a quelque chose de douloureux, un sacrifice. Mais c'est une bonne odeur à Dieu. Et vous savez très bien que Dieu aussi a donné pour nous et qu'il y avait quelque chose de très très douloureux. Ça a été son fils qui est mort sous la croix. Dieu a donné. Il y a toujours un aspect de souffrance en donnant, mais il y a un aspect de bénédiction. Dieu honore ce qu'il honore. Dieu, la générosité appelle la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas l'évangile de prospérité ce que je dis. C'est juste que la générosité appelle la bénédiction de Dieu. Nous, on en fait juste l'expérience avec Lydia, ma femme, à chaque fois, c'est que parfois on hésite à donner. Et puis finalement, on dit, bon, allez, on donne. On n'est pas, je veux dire, on a ce qu'il faut en plus, donc on donne. Et puis Dieu nous donne souvent 3 fois plus, à tel point qu'il y a des gens qui nous donnent des trucs, pourquoi ils veulent nous donner des choses? Et on a trop de choses, et du coup on est obligé de donner. Et c'est ce que Dieu fait. C'est exactement ça la générosité. C'est que Dieu, ce pas de générosité fait que Dieu va vouloir nous donner encore plus, à tel point que ça va déborder. C'est ce qui s'est passé avec Corneille. Corneille était généreux, il donnait. Il donnait. Pour le peuple juif, pour Dieu, il donnait. Eh bien Dieu lui a dit, eh bien moi je vais te donner encore plus. Mon Esprit Saint. Et ça va déborder à tel point que ça va même déborder sur toutes les personnes autour de toi. C'est ce que fait Dieu. Un verset nous dit ceci, un verset dans les Proverbes, très étonnant. Il renverse complètement la logique humaine. Et c'est ça la foi. Hein. Et je pense que Jésus, je ne sais pas si vous saviez que Jésus portait des lunettes, les lunettes de la foi. Et en fait, il nous invite à porter les mêmes lunettes. Et ça change complètement notre vision du monde. Complètement toute chose, parce que Proverbe 11, verset 24, pourtant un vieux texte, eh bien, nous dit ceci, « Tel qui donne généreusement devient plus riche », c'est pas logique, si on donne, on devient plus pauvre, « et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir ». C'est étonnant, on en parle qui parle des Français, parce qu'on sait que le peuple français, c'est un peuple qui épargne énormément, en fait. À chaque confinement, on se dit, bon, mais il y a 200 milliards maintenant dans les... Et en fait, et du coup, ben, voilà, ce verset parle aux Français, non, il parle à chacun, il y a moi en premier, en fait, et pour nous montrer une autre manière de voir les choses. Et ça, c'est la manière de Dieu. Dieu voit les choses comme ça. Dieu n'a pas dit, je vais garder ce que j'ai, mais je vais tout donner. Et en donnant, il suffit qu'à regarder un petit peu ce qu'on a autour de nous, regarder la planète Terre qu'on a. Je veux dire, cette planète pourrait ressembler à un désert, et puis on pourrait y survivre bien que mal, et puis juste souffrir toute notre vie. Mais c'est une planète extraordinaire, en fait. Dieu donne. Et même les scientifiques, à chaque fois qu'ils étudient un petit peu, ils voient que tout est tellement unique que c'est juste improbable. Le Soleil, il y a trop de caractéristiques qui ne ressemblent à aucun autre Soleil dans la galaxie. La Terre, pareil. Et du coup, mais Dieu donne, Dieu est généreux. Et il est tellement généreux qu'il a donné son propre Fils, qu'il donne son esprit, qu'il a donné sa parole. Et c'est ce que Dieu nous montre. Tel qu'il donne généreusement, en fait, Dieu dit, c'est comme ça que tu vas devenir riche. Parce que moi, je vais te donner des choses. Peut-être pas comme tu le veux toi, mais moi, je vais te donner des choses, et encore plus de choses. Et tel qui épargne à l'excès, parce qu'on a peur, parce que, eh bien, ne fait que s'appauvrir. C'est ce que dit Dieu. Finalement, tu t'appauvris. Tu crois que tu t'assures quelque chose, mais tu t'appauvris. Corneille donnait généreusement, et en fait, Dieu va faire de lui un homme extrêmement riche, plus riche que le gouverneur de la Judée, parce que Dieu va lui donner son Esprit Saint. Son esprit. Et il n'y a pas de chose de plus précieuse que l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même. Il n'y a pas de chose de plus précieuse. C'est par l'Esprit que les Écritures ont été données. C'est par l'Esprit que les rabbins essaient de comprendre les Écritures. C'est par l'Esprit que Siméon a prophétisé, que tous ceux dans l'Ancien Testament ont prophétisé, c'est par l'Esprit Saint. Il n'y a rien de plus précieux que l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous propose de devenir riches comme ça, de déborder en Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Verset suivant, verset 5, l'ange lui dit « Maintenant envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Hein, on avait vu cette belle influence que Corneille avait. Et là, donc, il va se passer quelque chose de particulier, puisque donc, au verset 8, on lit « Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. » Il y a un lien entre Corneille et puis ses serviteurs qui est très beau, parce qu'il ne dit pas simplement « Allez chercher Pierre qui se situe là », il leur exprime ce que Dieu lui a dit. Il partage ce que Dieu lui dit à ses propres serviteurs et à un de ses soldats qui est subordonné.
Et ils vont venir, ils vont aller chercher Pierre en leur disant vraiment les paroles de Corneille, en fait les paroles de Dieu, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et donc Corneille demande à Pierre de venir chez lui, leur parler, et ça c'est une chose complètement impossible. Qu'un juif aille chez les non-juifs. Et donc c'est vraiment un véritable tremblement de terre qui se prépare dans l'histoire de l'Église. Et qui finalement accomplit aussi toutes les prophéties, parce que tous les prophètes à un moment donné avaient parlé de la bénédiction des nations, quasiment tous. Et ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est qu'il avait dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Toutes les nations de la terre. Et dernièrement, on est à Jérusalem, il y a la fête des cabanes, je crois, et puis la fête des cabanes, c'est là où vous avez ceux qui prennent des feuilles de palmier, et puis qui les agitent en allant à Jérusalem, et c'est une très belle fête chaque année à Jérusalem, je ne l'ai pas vécu. Et du coup, il y a des personnes de toutes les nationalités. Il y avait même des Papous, personnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée la dernière. Et voilà, c'était un peu les stars, et ils ont été filmés et tout. Mais en tout cas, toutes les nations de la terre ont été bénies par Abraham. Cette bénédiction de la foi qui était pour les Juifs et des Juifs qui s'est répandue à toutes les nations. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas le tronc, nous ne sommes pas la racine, nous les non-Juifs. Nous sommes une petite greffe qui n'avait aucun droit, et on a été greffé sur Israël. Et alors, Paul, ça va être son ministère, et puis après je vais finir avec un dernier verset, mais Paul, ça va être son ministère, en fait, il va évangéliser à tous les non-juifs, mais toujours quand il allait dans une ville, il commençait par la synagogue. Parce qu'il savait que le plan de salut pour Dieu était en premier pour les juifs. Et il y avait beaucoup de personnes qui se convertissaient parmi les non-juifs, mais Paul n'a jamais dit qu'il fallait judaïser. Par contre, on pense que Paul n'a jamais quitté son judaïsme, c'est-à-dire qu'il vivait, il était juif en fait, juif, mais il suivait en fait les enseignements du Seigneur. Et il ne forçait bien sûr pas les personnes à judaïser, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Par contre, peut-être que le Seigneur nous demande de simplement réaliser ce qui est écrit dans Luc 2, on va le lire, que tout ce que l'on a vient des Juifs. Et c'est vrai, même le Saint-Esprit a été donné en premier aux Juifs, et après répandu aux autres. Et je vous lis ceci. Siméon, quand il est allé, on peut le prendre, c'est le dernier verset qu'on lit, après on arrête là, et on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Mais dans Luc 2, Siméon, un homme de Dieu, en fait, Dieu lui avait dit qu'il allait voir la consolation d'Israël avant de mourir. C'était le Messie, c'est-à-dire ce qu'attendaient toutes les générations de Juifs. Il y avait l'idée, le rêve le plus fou d'une jeune fille, c'était d'être la mère du Messie. Parmi les Juifs, on le sait, c'était ça. Imaginez si une jeune fille, finalement, allait porter le Messie. Et lui, en fait, cet homme-là, Dieu lui dit, toi, tu vas voir le Messie. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et cet homme-là était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et on voit qu'il reconnaît Jésus, il reconnaît ce bébé, les bébés qui a quelques jours peut-être, ou semaines, je ne sais pas, et il reconnaît du coup le Messie, et voici ce qu'il dit, il prophétise. En ces mots-là, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Donc, mes yeux ont vu ton salut, Jésus est le salut. Et regardez ce qu'il continue, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. » N'oublions pas que Jésus est la gloire d'Israël. Jésus est la gloire d'Israël. Jésus, le mot Messie, c'est un mot juif qui veut dire le roi des Juifs. Et nous avons connu Jésus par les Juifs. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui a été donné en premier par les Juifs. Nous avons les Saintes Écritures, mais par les Juifs. Dieu ne nous demande pas de judaïser, mais peut-être simplement de réaliser que tout a été donné par les Juifs, et de ces Juifs, la bénédiction est venue jusqu'à nous. Comment ne pas honorer ce peuple-là, le peuple juif? Comment ne pas l'honorer et réaliser à quel point c'est encore le peuple de Dieu? Dieu n'en a pas fini avec Israël. Et il se passe des choses très belles en ce moment, c'est que toutes les prophéties disaient que toutes les nations de la terre allaient converger à Jérusalem. Et maintenant, de nos jours, quand on va à Jérusalem, eh bien, en fait, on parle de toutes les langues du monde. C'est assez impressionnant à chaque fois, ceux qui y vont. Un enseignant qui a vécu à Jérusalem le disait, en fait, c'est très, très étonnant. Vous avez du russe, il y a une grande communauté russe, mais vous avez toutes les nationalités.
C'est très étonnant. Et donc cette prophétie, voilà, se réalise, se réalise. Alors, les temps de Dieu sont en sa main, mais Jésus est la gloire d'Israël. Et l'Église, dans l'histoire, a développé même des théologies qui ont été la racine de l'antisémitisme. Théologie du remplacement. Vous avez tué Dieu, maintenant c'est à nous. Et ça a été le ferment, le terreau à un antisémitisme extrêmement dur où on a mis les Juifs de côté. Alors les Juifs, et c'est jamais tout blanc tout noir, c'est-à-dire que les Juifs aussi, ont eu des périodes de persécution contre les chrétiens. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a oublié que Jésus est la gloire d'Israël. Et que Jésus est le roi des Juifs. Et qu'il est mon sauveur, mon Seigneur, et j'espère le vôtre aussi. On va prier, et on va après prendre le repas du Seigneur très simplement. D'accord ? Donc je vais simplement prier. Si vous connaissez Jésus, bien sûr, prenez. Si quelque chose bloque, vous demandez à Jésus de vous pardonner, et vous prenez comme le Seigneur l'a demandé. Prenez-en tous, ceux qui me suivent, ceux qui sont à moi. Et puis, on va simplement avoir un chant, et puis je distribuerai pendant le chant les éléments. Seigneur, on te remercie, mon Dieu, parce que tu es venu chez ce peuple juif, le peuple de Dieu. Et maintenant, Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre roi, tu es notre sauveur. Et on veut te remercier, Seigneur, d'avoir prévu, d'avoir demandé à tes apôtres d'aller annoncer à toutes les nations ce que tu leur avais enseigné. D'aller annoncer la bonne nouvelle, Jésus. Merci parce que tu es venu sur la terre pour nous. On te remercie pour ces cadeaux extraordinaires pour l'humanité, ta parole. Toi, Jésus, toi, tu es notre plus grand cadeau. Tu es le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit également. Amen. Car Dieu a tant aimé.